Troisième au classement, au moment de pénétrer sur leur pelouse du centre Fresno, les réservistes orangés avaient l'occasion de grappiller une place supplémentaire en recevant l'actuel dauphin, le RC Rion, auteur d'un véritable carton une semaine auparavant face à Tournu. Le début de match est à l'avantage des Auvergnats, qui prennent les devants au tableau de marque grâce à 2 pénalités. Un maigre butin dû à la défense acharnée des Nivernais qui parviennent à renverser la vapeur avant la mi-temps par le pied de Quentin Cuard et une charge d'Anthony Bess en fond d'alignement. Sérieux et pragmatiques, les Léogarciens, diminués par de nombreuses absences, tiennent la dragée haute à leurs homologues, joueurs et complets. Les conditions atmosphériques se détériorant, le second acte donne lieu à un combat de chaque instant. Rion croit avoir fait le plus dur quand il parvient à franchir la ligne après de nombreux assauts. C'était sans compter sur la ressource léogarcienne et leur trio de buteurs Cuard, Martineau, Seffer, qui teintent à distance les visiteurs. Ces derniers parvinrent sur le gong à sauver les meubles et leur classement en s'emparant d'un bonus somme toute logique. Invaincu depuis la première journée, la réserve de l'ESL est donc coupée en plein élan, en dépit de la belle promesse faite sur l'avenir. Loin de la dynamique ascendante et linéaire de sa réserve, la première de l'ESL, nouvelle fois vaincue dans les arrêts de jeu la semaine précédente, se savait dos au mur face à l'un des ténors annoncés de la poule et actuel second, les jaunes et bleus du RC Rion. Humant bon le parfum des grands rendez-vous, la rencontre démarre pied au plancher pour les orangés, plus rageurs que jamais. Vexé par un début de championnat bien loin des attentes initiales, l'ESL profite de chaque incursion dans le camp adverse pour faire montre de réalisme par le pied de Théo Cloix et la promptitude de l'ancien Rion-Moi et toujours polyvalent Étienne Christo, troisième ligne replacée à l'aile pour pallier à un carton. Un avantage conséquent, mais vite réduit de moitié quand le pack de Rion reprit la marche en avant et ses buteurs réglaient la mire. 13-6 à la mi-temps, le spectre d'une nouvelle fin de match à l'issue défavorable en tête à nouveau les têtes léogarciennes. Au retour des vestiaires, les hommes du capitaine Jean-Baptiste Garand ne relâchèrent donc en rien leur étreinte et profitèrent d'un fond de touche tactiquement bien négocié pour permettre à son éternel demi-mêlée, Sandile Numalo, de placer sur orbite le colosse Léon Tali Ciselot. Le pied toujours aussi fiable de Théo Cloix comblant le score, plus rien ne semblait priver les locaux d'une victoire de prestige plus que méritée. Pourtant, dans une saison décidément comme un nul autre pareil, au scénario plus que déroutant, une pluie de cartons s'abattit alors sur les orangés. 2 cartons jaunes pour au final 3 cartons rouges, la bagarre générale et l'âpreté du combat, si elle réduisit les effectifs, décupla l'envie orange. À 12 contre 14, la fin de match fut dantesque pour les orangés, où leur solidarité, leur hargne et leur courage firent merveille. Pas encore assuré qu'il s'agissait là de leur dernière rencontre de l'année 2020, le club tout entier pouvait profiter alors de ce succès dans une saison d'ores et déjà tronquée, même si l'essentiel est ailleurs, et tout ceci n'est au final que du rugby.